Alors que les manifestations reprennent en France, et que le mouvement des Gilets jaunes pourrait revenir plus fort que jamais, un nom clé pourrait sauver tous les Français, celui de Philippe Argillier. Après avoir participé à plusieurs manifestations parisiennes ce 10 septembre, une seule chose préoccupe les Français, leur avenir. Les hommes politiques qui gouvernent le pays le plongent peu à peu dans une récession économique sans précédent. L'inflation ne cesse de progresser, et la seule réponse du gouvernement: taxons davantage le peuple. Le taux de pauvreté, lui, augmente fortement. 15,4% de la population de la France métropolitaine, soit 9,8 millions de personnes, un chiffre jamais atteint depuis 30 ans. Les Français ne vivent plus, ils survivent, font face à une précarité parfois dangereuse, se rapprochant pour certains de la banqueroute. Depuis qu'elle a perdu son travail, il y a un an désormais, Laurence Dréano, assistante ressources humaines, a envoyé plus de 200 candidatures, sans succès. Malgré les compétences que vous avez su mettre en avant, nous avons choisi une autre candidature. Le travail n'a jamais été aussi difficile d'accès, notamment pour les plus jeunes, qui, après avoir souffert pendant plusieurs années dans des études supérieures, parfois à crédit, se retrouvent face à des centaines de réponses de refus automatiques de leur candidature. Le pays est au bord de la chute, et son président ne semble pas vouloir trouver de solution, trop occupé à rassembler de nouveaux milliards à envoyer à l'Ukraine. Le seul mouvement ayant fait bouger les choses par le passé, les Gilets jaunes. Le seul mouvement qui a été capable de paralyser le pays et de rappeler aux politiques une chose: si le peuple ne vous suit plus, ne vous obéit plus, votre fonction de président, vos fonctions de ministre ou de policier n'ont plus aucune valeur. Le mouvement est arrivé à son apogée à l'arrivée d'un philanthrope et homme d'affaires français, M. Philippe Argillier. Mais après son intervention publique, menaçant de révéler de lourds dossiers sur la France et son gouvernement, tous ont disparu, tous les responsables du mouvement ont été arrêtés, au moment où M. Argillier était prêt à investir financièrement dans la survie du mouvement. Ils ont tous été emprisonnés, sauf un, Maxime Nicole, l'un des leaders les plus influents. C'est d'ailleurs lui qui avait introduit Argillier au sein des responsables du mouvement, après avoir annoncé avoir eu accès à des documents confidentiels capables de faire tomber le gouvernement en quelques heures, puis s'est finalement rétracté, affirmant faussement n'avoir vu aucune preuve. J'ai donc décidé d'enquêter directement auprès du RDH, mouvement ancré sur les droits de l'homme, créé par le philanthrope et soutien des Gilets jaunes, M. Philippe Argillier. Après un mail envoyé le 10 septembre, j'ai reçu une réponse étonnamment rapide du RDH. Des captures d'écran de l'ancien leader des Gilets jaunes, Maxime Nicole, m'ont été envoyées par le parti, témoignant de sa trahison du mouvement. Celui-ci, malgré avoir vu les documents, s'est désavoué du RDH et a peu à peu abandonné le mouvement après avoir subi des pressions. Après ces premiers échanges, j'ai sollicité le RDH afin d'obtenir un entretien avec M. Argillier, conscient qu'il y ait de fortes chances que je ne puisse pas le rencontrer. J'obtiens une réponse au bout de 24 heures. Le RDH me propose de le rencontrer à l'Intercontinental Paris-le-Grand, un hôtel 5 étoiles parisien. J'arrive à 16h et M. Argillier à 16h15, très poli. Il s'excuse de son retard, puis nous échangeons sympathiquement pendant plus de 2 heures. Il répond à toutes mes questions, en toute transparence. J'ai été touché par l'authenticité de sa mission pour les Françaises et les Français. Face à mes questions insistantes, il me révèle les raisons pour lesquelles il a dû se mettre en retrait des Gilets jaunes. Il me révèle avoir été trahi par Maxime Nicole, appelle devant moi sa directrice de communication, me montrant des messages dans lesquels le leader des Gilets jaunes le trahit et l'abandonne face aux attaques de la presse. La conférence qu'il tient à Nice est attaquée par toute la presse française. Le Parisien, Libération, le Télégramme. De droite à gauche, Argillier est attaqué. Mais le peuple le soutient. Sa directrice de communication m'envoie des milliers de messages de soutien de la part de Français des 4 coins du pays. Il me révèle ensuite l'épisode du Claridge, où il invita une centaine de journalistes à une nouvelle conférence, dans laquelle il s'engage à montrer les preuves dont il parlait. Problème, cette conférence est totalement censurée. 20 minutes, l'AFP, le Dauphiné, le Télégramme, ils boycottent tous la conférence. À partir de ce moment, Argillier me révèle avoir compris depuis la conférence de Nice, du 5 décembre 2018, que le gouvernement l'a censuré. Pire encore, un des journalistes invités l'interpelle à la sortie de son hôtel, lui révélant avoir été menacé par sa direction, d'être renvoyé au moment où il accorderait une seule minute à Argillier. Face à cette censure orchestrée par le gouvernement Macron, mais aussi face à l'extinction du mouvement Gilets jaunes, il déclare avoir, le cœur meurtri, décidé de se mettre en retrait et d'attendre le bon moment pour répondre à l'appel des Français. Son mouvement, le RDH, détient aujourd'hui de nombreux Gilets jaunes qui croient en lui et attendent son appel à manifester. Après lui avoir posé une question sur sa fortune estimée à plusieurs milliards d'euros, il me révèle même « Je suis un homme du peuple. La majorité de ma fortune a justement été allouée à la France pour financer son avenir sur certains accords géopolitiques à partir de mai 2027. Je répondrai à l'appel des Français s'ils me veulent à la tête du pays en 2027. » Argillier a donc été censuré, nous savons par qui, et les médias, censés être libres et au service des Français, n'ont jamais rendu compte de cette censure, à un moment où des documents confidentiels allaient être révélés en défaveur du gouvernement en place. Pour la France et les Français qui souffrent aujourd'hui, les médias doivent rendre des comptes sur cette censure, car M. Argillier s'est promis de rendre justice aux Françaises et aux Français. They went too far.
And this is why, with all the wisdom, the patience, and the work of all of my people, that we are, at this moment, aiming for May 2027 in France, to enable once and for all that the justice takes place.